Petite coupure de pub et c'est déjà le retour. Je vous demande cette semaine d'accueillir Dominique Farrugia et Ophélie Winter qui sont nos invités. Ça le fait. Quel succès! Quel succès pour qui tous ces applaudissements? C'est pour Ophélie ou pour Dominique? Bah Dominique, non mais ça va pas, non? Non mais c'est incroyable les jeunes, hein? Mon ami, C'est quoi au Parc des Princes? ils aiment bien les deux, je crois. Très nettement. On reçoit un couple d'idoles de jeunes aujourd'hui. Je pense que vous m'en voudrez pas si je dis que vous devez une grande partie de votre succès à la jeune génération. Les nuls au tout début. Oui, mais moi, ils sont plus jeunes maintenant. Oui, c'est ça, ils sont grandis depuis, oui. Ouais. Moi, il y a des jeunes qui viennent me voir et qui me disent mes parents vous adorent. ou le mieux, c'est je vous regardais quand j'étais petit. Alors, je les lynche. C'est comme ça qu'on prend conscience du temps qui passe. Ouais, je sais. Une sorte de sablier. Vous, Ophélie, quels sont les plus jeunes qui vous écrivent? Quel âge ont-ils? Qui m'écrivent, c'est les mamans qui m'écrivent, mais entre 5 et 7 ans les plus petits. Ah oui? C'est trop mignon, ouais. Qu'est-ce qu'ils vous demandent? Des photos dédicacées, que je leur fasse des coucous à la télé, trucs comme ça. Trop mignon. Vous répondez? Vous avez le temps de répondre au courrier qu'on vous envoie? Ouais, mais ça prend vachement de temps. Les idoles des jeunes, il y en avait pas mal dans les années 60. Vous sentez des points communs avec ceux des années 60? Johnny, Sylvie? Un peu Richard Anthony, mais plutôt sur la fin de sa carrière, tu vois ce que je veux dire. Ophélie? Pardon. Sylvie? Non, je me sens pas très proche de Sylvie, non. Sheila? Plutôt à la limite, ouais. Ah oui, pourquoi? Je sais pas, elle est rigolote avec ses couettes. Avec ses couettes, elle était rigolote, ouais. Pourquoi est-ce que vous pensez avoir une dimension rigolote qui vient s'additionner au glamour et tout ça? Bah, attends, avant d'être glamour, je suis plutôt rigolote. Je suis plus une déconneuse qu'une glamour. Non? Oh, un peu des deux. J'ai l'air sérieuse? Ah non, non, vous avez l'air glamour en tout cas. Ça, on peut pas... Merci, Jean-Luc. Vous êtes de plus en plus jolie, d'ailleurs, à un moment, il faudra que ça s'arrête, hein, Ophélie, parce que les gens n'apprécient pas. C'est un peu embêtant. Hein. Surtout pour s'asseoir en plus. C'est à côté de vous. Bah oui, c'est ça, à côté d'elle, on s'est un peu gêné, ouais. Vous êtes mignon. Donc nous allons essayer de gagner. C'est terrible de se voir à la télé quand même. Jean-Luc, vous faites beaucoup de déclarations comme ça en direct? Parce que je peux sortir et on vous laisse aussi, hein. C'est ça, Non, la dernière fois que ça m'était arrivé, c'était avec qui déjà? C'était avec moi, je me rappelle. Oui, c'était avec vous, c'est ça. Ophélie sera le 25 juin à l'affiche d'un film qui s'appelle Bouge, où vous jouez votre propre rôle, celui d'Ophélie Winter, dans une histoire qui retrace un petit peu celle qui est la vôtre, un petit peu, de loin en tout cas. Ça, c'est les médias qui disent ça, c'est pas vraiment, c'est pas la vérité. Moi, je pas suis la pas de vérité, banlieue, j'ai quand même évolué dans ce métier, dans ce milieu depuis que je suis petite, donc j'ai eu plus de bol, quoi. Donc là, c'est l'histoire d'une jeune fille, en tout cas, qui a un petit peu moins que la majorité, qui recherche son papa en s'immisçant dans le milieu du show business. Le film s'appelle Bouge, il est très inspiré de Hit Machine, l'émission que vous présentiez sur M6. Dance Machine. Dance Machine, pardon, excusez-moi. On n'est plus tout jeune non plus, hein, excuse. Hein. Imagine ces deux jeunes qui font ça maintenant. Ah oui, c'est vrai, c'est des vrais jeunes. Un noir et un blanc. Hit Machine, oui. Oui, ça passe le dimanche quand je me lève, oui. Le samedi, le samedi. C'est le samedi, oui, c'est le samedi. Dans quelle heure? Il y a télé 7 jours là. 11h, je me lève à 11h. Très bien. Bon, on va arrêter la pub pour M6 une demi-seconde parce qu'on va se faire engueuler par notre direction des programmes sinon. Donc on verra un extrait du film, également un extrait du nouveau clip d'Ophélie qui est une chanson pour l'été, un slow. Je vous interrogerai sur les slows tout à l'heure, vous pouvez déjà commencer à préparer vos fiches et vos souvenirs. Dominique Farrugia est l'heureux producteur de Robin des Bois, une pièce de théâtre d'à peu près Alexandre Dumas, comme le dit l'affiche, dont le succès est tel qu'aujourd'hui il s'installe dans un plus grand théâtre, au Théâtre du Splendide à Paris. À 20h30. En prime time. Exactement. Pour tout l'été. Pour tout l'été et plus si affinité. D'accord. Puisqu'on est parti en principe pour rester jusqu'à décembre, mais voilà. Voilà, bon, c'est extrêmement drôle, on verra aussi quelques extraits tout à l'heure. On avait déjà eu la chance de vous présenter cette pièce en avant-première il y a quelques mois. C'est aussi Dominique, l'un des parrains de l'association Lunettes de Star, dont on parlera un petit peu plus tard. Donc voilà pour votre actualité, on va passer à vos points communs. Ne riez pas sur Lunettes de Star. Oui, il n'y a pas de quoi. Soyez sympa. Les pour les enfants malades, ok? On passe au point commun. Comment j'ai plombé le truc? C'est vrai, c'est pour organiser en fait que les enfants qui sont dans les services de pédiatrie des hôpitaux puissent voir des films de cinoche sur un écran qui sont un peu plus grand que celui de la télévision, quoi. Exactement. Dans l'immédiat, on va découvrir donc les points communs d'Ophélie Winter et Dominique Farrugia, préparés par Pascal Albertini, commentés par Florian.
Ophélie et Dominique ont tous les deux débuté à la télévision. Ophélie a commencé sur M6 en animant des émissions comme Dance Machine ou Hit Machine. À l'époque d'ailleurs, comme on ne la connaissait pas bien, on l'appelait Machine. Dominique, lui, est apparu en 1987, 10 ans déjà, avec les Nuls dans Nulle part ailleurs, où il présentait des météos très particulières, vu que Dominique, c'est pas le dernier pour la déconne. Ophélie et Dominique sont tous les deux over surbookés. Ils ne s'en plaignent pas, au contraire, ils aiment ce rythme de vie. Le problème, c'est que si vous voulez un rendez-vous avec eux, ce ne sera pas avant le mois de juillet 2002. Ophélie et Dominique ont en commun des petits problèmes de vue. Ils portent des lunettes qu'Ophélie d'ailleurs a tendance à oublier très souvent. Pour éviter ce genre d'oubli, nous lui conseillons ce modèle très adapté. Jean-Luc, vu leurs petits problèmes de vue, voilà comment Ophélie et Dominique risquent de vous voir ce soir. Ophélie et Dominique sont deux amateurs assidus de sport. Ophélie aime se réunir devant la télé avec des potes pour suivre des matchs de tennis, de basket ou de boxe. Dominique, lui, est surtout foot. Il est un fervent supporter du PSG, un fidèle qui soutient son équipe dans les bons moments, mais aussi, et c'est ça les vrais supporters, dans les mauvais moments. Ophélie et Dominique, enfin, sont tous les deux plongés à fond dans les jeux vidéo. Ils y passent pas mal de temps jusqu'à avoir les yeux qui picotent et des ampoules aux doigts. Ophélie, Dominique, lequel des deux est le meilleur joueur vidéo, le boss de la console? Seule une petite baston sur Virtua Fighter 3 pourra nous le dire, Jean-Luc. Voilà, Super Faroujo et Ophélie. Vous êtes une experte dans un jeu vidéo qui s'appelle Tomb Raider, ça qui est un jeu assez... Je viens de le commencer, Tomb Raider, il est vachement dur. Mais je suis meilleure en Tekken 2 et il y a un autre jeu de baston, mais je me souviens jamais du nom, qui est très compliqué. Ah bon. Sur PlayStation, moi uniquement, donc là... moi je suis PlayStation aussi. Ah bon, d'accord, il va être content en tout cas. Là, ouais. Comment? Le PlayStation, la maison va être contente. La maison va être contente, ouais. Sony, ouais. Ouais, c'est ça. Et non pas Ophélie ou Super non, ils ont sorti une méga 64 bits, je sais plus quoi, super bien, Nintendo 64, s'ils me l'envoient gratuit. Tu me les citerais la prochaine fois. Je les citerai la prochaine fois, exactement. D'accord, il n'est pas rancunier, c'est bien, c'est gentil. C'est un jeu assez violent, le Tomb Raider dont je parlais, où c'est une fille qui trottine à peu près tout ce qui bouge. Ouais. Le fait que ce soit une fille, ça vous apporte un petit plus, vous qui en êtes une? Chaque fois, c'est des gros mecs balèzes comme ça, et là, c'est une nana, donc on a plus de facilité à s'imaginer que c'est quand même, quoi. Comment vous expliquez que les jeux vidéo soient souvent aussi violents? Ça défoule? Ça défoule, ouais. Ça vous défoule? Mieux vaut aller taper sur un jeu vidéo que sur la gueule de quelqu'un. Ça dépend de qui est ce quelqu'un. Ah oui, bah, on va pas mettre on peut pas mettre en cause le Front National tout de suite dès qu'on commence, mais... Ah, ça fait pas de mal. Ça change quand c'est une femme qui trucide tout le monde pour vous? Ouais, moi je trouve ça vachement bien. Ouais. Ouais, non, mais je trouve ça très bien. Puis il n'y a que des mecs, quoi. Il n'y a que des mecs qui font de l'humour, il n'y a que des mecs qui font de la baston. Ça manque de nanas, c'est vrai. Ouais. Partout. J'ai proposé de faire un petit essai avec la nouvelle génération de jeux de baston. Ça s'appelle Virtua Fighter numéro 3. Alors Ophélie, la manette rose. Rose pour les filles, vert pour les garçons. C'est génial. Donc vous êtes Sarah. Ouais, on vous a préparé le truc le plus possible. Esquive, défense, pied de poing. Merci Wilfried. Il a fait super peur. Il s'est jeté sur moi. Alors attends. Alors challenge stage. Alors t'excites pas là, t'as commencé. Mais j'essaie de voir. C'est parti. Alors, qui je suis moi? Bah vous êtes le mec. Ah tu m'as... Attends. T'es charmé toi. Waouh, pas mal. Salaud. Sortez de la flotte là, Ophélie. Ouais, mais attends. Olé, olé. Merde. Ah, c'est que ça rigole pas. Vous perdez vos cheveux, Dominique, hein. Mais pas le sens du combat. Oh là, c'est un replay, ça. KO, il a gagné. Dominique, on donne une deuxième chance. Round numéro 2. Oh allez, hop. 20 secondes. Oh. Et voilà, donc un marteau. Allez. Vous démerdez là quand même. Non, moi, je peux et la finale, c'est la finale, troisième round. Vas-y, viens. Allez, viens. Oh là là. Olé. Attends, comment elle bouge? Viens. Elle est sexy, hein.
regardez bien. Hein. Tu les laissais gagner, Oui, sympa. c'est ça, ouais. Je me demandais si ça allait être pas de pitié ou galanterie virtuelle. Non, j'ai gagné la première comme ça, sympa, puis après je me suis fait éclater sur les 2 dernières. Non, j'ai rien compris. Comment t'as fait sur le dernier là, t'as compris. J'ai un peu au hasard. Ouais, mais là tu m'as vraiment Au punch. bourré la gueule, hein. Vous avez bien la boxe aussi, Ophélie. Florian le rappelait dans les commentaires. Qu'est-ce qui vous émoustille dans ces corps nus et en sueur qui C'est s'entrechoquent? pas du tout ça. C'est juste que c'est encore un truc de... C'est beau quoi de voir des mecs qui se frappent et pour... non mais qu'est-ce que ça te franchement... vaut Non, je trouve ça vachement beau parce qu'ils se prennent des coups dans la tronche qui sont monstrueux, ils ont un mal de chien et ils continuent à se frapper jusqu'à ce que mort s'en suive, limite quoi, tu vois, donc je trouve ça vachement... C'est le courage. Je trouve même pas que ce soit du sport, je trouve que c'est vraiment plus... je m'imagine dans la peau du boxeur avec la hargne, d'avoir envie de déchirer la tronche du mec en face, c'était vachement excitant quoi. Vous êtes déjà battu? Non, je me bats pas souvent, je me suis battue déjà, moi-même pas... Ouais. Je me calme un peu, ouais. Ah bon. Ouais. Et Je vous suis battez super comment? Vous battez nerveuse comme un garçon ou Ouais. vous battez comme une fille avec un sac à main? Non, je bats comme un garçon. En plus, je lance bien la jambe en haut et Ah ouais. ça va. S'il y a un mec qui vient chez moi pour quoi que ce soit, me violer, me voler, quoi que ce soit, je suis là et je peux lui éclater la tête. D'accord. Moi aussi j'ai une batte de baseball à l'entrée, mais c'est plus simple quoi. Mais non, moi je suis pas... Nous, c'est le foot, hein, plutôt. Oui, ou sac à main aussi. Pareil que non, mais c'est le foot. Non, moi j'aime bien la boxe. Mais c'est vrai que c'est, moi j'aime bien la boxe, les grands combats, tout ça. Mais je sais pas. Il y a un mec comme De La Hoya, c'est un super boxeur. Il est beau, il est intelligent, il boxe bien. Tyson, moi je trouve que c'est un grand champion, mais les combats en 1:30, Ah ouais, le mec arrive. c'est énervant. C'est à 4h du matin sur Euromachin. T'attends 4h du matin. Avec le retour de Tyson avec le type en face, le bouclier, l'Irlandais qui prenait l'Irlandais, vachement mais en il était plus. vraiment idiot, parce que moi j'étais aux États-Unis à cette époque-là, il était idiot, il disait je vais le piler, je vais le tuer. Il est arrivé, il a fait 15 secondes, rentre chez toi. Et vous vous souvenez du regard de Tyson au moment de démarrer? L'autre en face était là, et Tyson, il regardait vraiment dans les yeux, genre, Robot. tu es mort. Alors le foot, bon, moi je pense que tout le monde sera d'accord pour dire que le PSG est champion de France et que Monaco est champion de Monaco. Ouais, mais c'est une saison en demi-teinte quand même, Jean-Luc. Vous trouvez, vous? Vous avez été chauffé par l'équipe. Mais non, j'en ai tout un débat avec notre équipe en disant Dominique, je suis aussi supporter du Paris Saint-Germain, étant parisien de nature. Non, mais le Paris a fait une saison magnifique, ils sont en C1, donc il n'y a pas de problème. Et Monaco est champion de Monaco. Oui, champion de Monaco, c'est très bien. C'est bien pour eux. je veux dire. Ouais. Non, mais j'aime bien. Vous savez comment les supporters manifestent leur mécontentement à Monaco? Ils jettent des Rolex. Vous avez déjà vu un match de foot, Ophélie, non? Pas au parc, ça m'a jamais en vrai. Que à la télé? Faut aller au parc, Ouais. c'est là où Il faut se préparer, il faut que ça chauffe un peu la Coupe du ouais, Monde. Il n'y a non, pas assez de non, monde dans c'est les bien. stades. Non mais je vais y aller là pour la... En plus il y a un beau stade qui sont en train de préparer et tout, des donc plus là beaux du monde. j'irai, mais j'ai un peu peur, moi je suis un peu agoraphobe, j'ai un peu la flippe des gens quoi, autour. À la fois beaucoup de gens et des grands espaces. Ouais, oui c'est ça, ouais. Un truc comme ça. En même temps, moi Ça j'ai s'appelle vu l'agoraphobie, quoi. J'ai vu France-Italie, j'ai payé ma place. Ah bon, j'ai envie moi qu'ils me aussi. remboursent. Hein, c'était lamentable. Hein, À part les 2 buts. ouais, à part les 2 buts, mais c'était 22 mecs fatigués qui s'ennuyaient. Tiens, prends la balle, va jouer un peu. Moi je suis un petit crevé là. Alors, on paye pas pour ça, je suis désolé. Dans votre emploi du temps, Dominique, il y a le Festival du film de Paris, cette association Lunettes de Stars dont vous êtes l'un des parrains et dont vous avez souhaité parler. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire? C'est une association créée par une femme formidable qui travaillait sur un Indien dans la ville et elle a fait projeter ce film dans des hôpitaux pour des enfants malades. Et tout d'un coup, ça a été un succès formidable parce que les enfants, ce qu'on leur montre, c'est des vieilles cassettes, un vieux Walt Disney de temps en temps. Là, on leur amène le cinéma à l'hôpital. Donc, ils peuvent voir des films récents, des films qui passent en salle et ils n'ont pas l'impression d'être déconnectés de la société. Ils continuent à vivre avec la société en voyant des films. Et donc, cette dame se bouge énormément pour que les enfants puissent voir des films à l'hôpital. Et comment ceux qui nous regardent peuvent participer indirectement? Donc alors, il y a avec Afflelou, ils vendent des lunettes à 130 francs qui s'appellent lunettes de star. Donc on peut acheter ces lunettes et je crois que la totalité ou une grosse partie de l'argent va à cette association. Il y a une soirée dont j'oublie la date, je suis désolé, je suis pas très bon en On date. verra dans les journaux. Mais ça on verra dans les journaux, où on va passer au Festival de Paris qui débute demain.
demain soir, on va passer des courts-métrages à partir de 23h30 de comédiens. Donc il y aura des courts-métrages de gens comme Attal, je crois qu'il y a Kassovitz, je crois qu'il y a... Enfin, il y a plein de gens comme ça, connus et moins connus. Il y a même Morel des Chiens qui a fait un court-métrage vachement drôle qui passera ce soir-là. Et cette soirée est faite pour cette association. C'est une femme que j'ai rencontrée il y a peu de temps, qui est extraordinaire, qui déploie une énergie monstre pour aider les enfants malades. Surtout ceux qui passent des longs moments dans ces services pédiatriques des hôpitaux. Et puis c'est bien les clowns qui viennent dans la chambre, mais c'est un peu chiant aussi, quoi. Hein, faut avouer. On s'est tous emmerdés avec un mime. Clown, hein, ouais, puis, mais le mime qui avec une flûte avec, quoi. C'est mieux d'aller voir un film sur grand écran. Il faut être réaliste. Ok, autre actualité, l'emménagement de la troupe de Robin des Bois au Théâtre du Splendide à Paris pour tout l'été. Si vous passez par Paris, passez par ce théâtre, vous ne le regretterez pas. C'est une pièce dont Dominique est le producteur comblé. Vous l'avez découverte à Fontainebleau sur les conseils de votre co-scénariste Michel Hazanavicius. Et vous l'avez découverte et ensuite adoptée, présentée à la Gaîté Montparnasse. Ça a été un succès pendant presque 3 mois, c'est ça? Oui, exactement, on en est à la 5e. Voilà, là ça démarre en ce moment au Splendide, c'est donc pour tout l'été, ensuite ça continuera normalement jusqu'à Noël. Ce que je vous souhaite, donc c'est Robin des Bois d'à peu près Alexandre Dumas, comme le dit l'affiche, avec un producteur qui vient des fois, c'est marqué sur l'affiche aussi, c'est Dominique Farrugia. On vous a choisi quelques petits morceaux de la pièce qu'on a monté bout à bout. C'est une cascade de gars qui donne l'esprit général, même si on a du mal à s'en rendre compte avec un zapping comme celui-ci. Regardez. Pardon monsieur, je cherche le palais de Nottingham. Non. Elle est décédée. Et en plus elle est morte. Tu sais danser le one again? Oui. Et le shidba? Ah oui, bah, j'imagine que la giboulette c'est comme ça. Attends, mais c'est ma flèche ça. Mais c'est ma flèche. Boots aux pieds. Arrête, Boots. C'est moi, Robin des Bois. Non mais c'est ma flèche ça. Mais c'est ma flèche et tu l'as cassée. Moi, t'abandonner, jamais. Un pour tous. Tous pour voir. Surveille le cœur, surveille le cœur. Attention, on le perd. On le perd. Il nous lâche, on a tube. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Allez, Mamie Brossard. Mamie Brossard. Mamie Brossard. Mamie Brossard. Tu fais pas comme moi, là. Mamie Brossard. Allez, toi. Mes enfants. Moi, Richard Cœur de Lion, fils du roi Henri II, frère de Jean. Ils sont vraiment bien. Ils sont vraiment bien, mais qu'est-ce que ça va devenir alors, cette pièce, une fois que vous allez en faire un film? Bah, vous pensez? Ouais, au début, quand je suis allé les voir, c'était pour en faire un film. Et puis, ils n'avaient pas de producteur, donc on a produit ça avec les gens de la Gaîté et Olivier Granier. Et puis là, je sais pas, moi je les adore. J'ai vu le spectacle 50 fois et ça me fait encore rire. Ça bouge tout le temps. Je trouve ça génial. Et puis eux, ils sont totalement premier degré, il n'y a pas de méchanceté, ça va tout droit et c'est juste drôle, quoi. Et on a besoin de ça un tout petit peu en ce moment. Quel âge sont-ils censés avoir dans la pièce? Ils ont entre 11 et 14 ans, ils jouent des enfants qui jouent à Robin des Bois. Donc là, c'est pour ça, c'est ma flèche, tout ça. C'est ma flèche. Ça commence à être connu, ça. Je crois que ce qui les amusait surtout, c'était de se déguiser avec des trucs achetés chez Emmaüs, se jeter par terre et de dire des conneries, quoi. Ça n'arrête pas de se vautrer, hein. Ah ouais, ils sont fous, moi ils me font peur. Ouais, on est allé faire une séance de promo chez Rire et Chanson, et il y en a un qui a dévalé l'escalier pour déconner. Moi il y a eu une crise cardiaque, quoi. Vous voyez l'acteur pas joué le soir. Que je pense à mon producteur repoussé en vous. Oui, c'est normal, ouais. Bien sûr. Quelle est la forme d'humour devant laquelle vous résistez pas, Mademoiselle Winter? Bah ça, moi j'adore, je suis complètement fan de ce genre de truc-là, quoi. Ça me fait vachement rire. Vous venez quand vous voulez. C'est gentil, merci de me dire. La suivante, en fait, c'est donc l'actualité d'Ophélie, une double actualité. D'une part, un film bouge dont elle n'a pas le premier rôle, mais comment on appelle ça, un rôle de complément. Vous jouez Ophélie Winter aux côtés d'une jeune fille qui... Qu'est-ce qu'il y a, c'est mes mains? Je ne sais pas quoi en faire. Oui. Une jeune fille donc, qui essaye de retrouver son papa en essayant de percer dans le milieu du show business. Et puis d'autre part, un nouveau titre extrait de votre album No Suicide, qui est un slow qui s'appelle... Rien que pour lui. Rien que pour qui? Lui. Mais qui c'est lui? C'est mon doudou. Ah, votre doudou à vous. Oui. Vous voyez, la double actualité d'Ophélie ramassée dans ce reportage de Caroline Coldefy.
Vendredi 29 novembre 96, le long des quais de la Seine à Paris, l'équipe de tournage du film Bouge n'est pas gâtée par la météo. Des trombes d'eau, une température bien en dessous de zéro et Ophélie Winter qui essaye malgré tout de garder le sourire. C'est horrible. Avec le sourire, c'est un cauchemar. Je déteste le froid et la pluie. Et ça fait depuis ce matin 7h30 qu'on est dans le froid et sous la pluie. Donc j'ai horreur de ça. Eh bien pour se réchauffer, il n'y a qu'à danser et ça tombe bien parce que Bouge est un film sur le monde de la chanson, du rap et des coulisses de la télévision. Un film dans lequel Ophélie joue... Mon rôle, c'est mon rôle. Genre, non, je joue Ophélie Winter, donc c'est moi, quoi. C'est pas vraiment de la comédie ou facile, quoi. Donc je suis juste marraine, c'est un clin d'œil en fait, mais je suis pas un rôle important dans le film, quoi. Dans Bouge, on retrouve donc Ophélie Winter qui chante et danse sur scène à Bercy, ça c'est au cinéma à partir du 25 juin. Mais dans la vraie vie aujourd'hui, on peut aussi la voir et l'écouter dans son nouveau clip. Alors attention à la transition, là on se détend parce que c'est un slow. Où est-ce qu'il a été tourné ce clip? Il a été tourné au début à Los Angeles pendant 2 jours, après on est allé à Miami une journée, et après on a fait les Bahamas 2 jours et on est rentré. Où c'est au Bahamas? C'est chiant comme boulot ça, hein? Non, ça a l'air vachement paradisiaque et tout, mais en fait on a bossé non-stop, on était trop bien, on se levait à 5h du matin tous les jours, et on finissait tard, et aux Bahamas, curieusement, il a plu, on a tourné sous la pluie, c'était génial. On s'est dit on va aller super loin dans des plages sublimes, on s'est tapé la pluie pendant tout le tournage, quoi. C'est donc un slow. Oui. Pardon. Vous ne rigolez pas. Rien que pour lui, est-ce que chacun peut le prendre pour soi, par exemple Dominique et moi ensemble? Là ça marche pas trop, non. Non. Non, pas là, non. Non, pas dans celui-là, pas dans ce cas de figure. Vous dansez le slow? Oui, ça fait un peu ringard, ça se fait plus de danser. Ça se fait un peu. Je sais pas dans les endroits où je vais. Ça se fait pas trop. Non, mais surtout l'été, quoi. Dans les boîtes de bord de plage, les petits bals, etc. Il y a toujours, il reste encore, heureusement, cette demi-heure de slow. Et c'est la seule période où on peut un peu emballer, hein, dans le noir. Très honnêtement, Ophélie, quand on n'est pas doté d'un corps exceptionnel, il y a que ces moments-là où on peut essayer, en déconnant, de choper quelque chose, quoi. Non, c'est ça ou la buvette, hein. C'est vrai. Vous vous souvenez Vous vous souvenez de la première fois que vous avez dansé un slow? Oh là là, attends, moi La quand première ou les premiers slow? genre 10 ans, quand on faisait des booms et on dansait genre comme ça, t'as les bras bien tendus, tu me touches pas, tu es gentil, tu ne me touches pas. C'était assez rigolo, quoi. C'était quelle chanson à l'époque? Oh là là, c'était les vieux. Attends, qu'est-ce qu'il y avait comme slow? Chante. Ah non, pas chanter. Chante un petit peu. Non, tu vas chanter discret. Non, je sais pas les slows qu'il y avait à l'époque, c'est des trucs un peu ringardos, quoi. Qu'est-ce qu'il y a? Non, il y avait Je sais pas, parce qu'on n'est pas de la même génération. Autant Dominique et moi, on peut réussir à tomber d'accord, mais Je vais vous dire, Ophélie, Ophélie, Your Love, mais c'était vachement loin après. Les Bee Gees, mais c'était en 77. Your Love. Ouais. Moi, c'était un des premiers. La beauté même. On était mis à la lumière. Moi, c'était Et plus j'entendais I Need Ne touche Love. pas. Tu connais I Need Love, c'est LL Cool J. Ouais. Ça, non Mais moi, c'est un super slow. j'avais déjà 29 ans là, moi. Hein. I'm Not in Love de 10cc. Ouais, t'es I'm Not in Love. Mais le LL Cool J, c'est un vachement beau. Oui, d'accord, c'est une grosse dab. Non, mais je sais, je chante, c'est juste pour essayer d'entraîner la jeune Non, fille. je ne pas toi parce que tu chantes, c'est parce que je trouve que cette chanson est ringue, grave. Moi, j'ai commencé sur Europa de Santana, Ah ouais, bien sûr, Europa, ça bien. 3 minutes 33. Ah ouais, c'était bien. Puis après, Il fallait y aller, hein. Ah ouais, il fallait. Et puis après, il fallait choper des trucs très longs et qui duraient très longtemps. Donc, If You Leave Me Now, ouais, Chicago. pas mal. Chicago, très joli Chicago.
Chicago, ouais. Et après, il y avait Cologne Concert par Keith Jarrett qui durait 5 heures. Et là, si on n'arrive pas à emballer, c'est vraiment qu'on est un gros con, quoi. Autant tu peux même surprendre la fille au moment où elle s'endort. Et le dernier slow que vous avez dansé, Dominique, ça vous rappelle un truc? Non, j'ai pas. Mais je trouve très drôle. Il y a des mots qui font rire, comme slow, par exemple. Non, mais l'emballer au moment où elle s'endort, c'est un truc qui pourrait très bien me convenir. J'ai passé une année de 5e absolument dérisoire, seul avec ma main, et je n'ai rien dit, c'est vous qui tournez dessus. Et j'aurais dû penser au moment où elle s'endormait, bien sûr. Et là, j'ai envie de revenir en arrière. Je tente quelques boutons en plus. Mais bon. Bouge est donc un film qui met en scène une jeune fille qui veut percer dans la chanson et qui va rencontrer une star qui va la parrainer, c'est donc vous, Ophélie. Le fait de jouer son propre rôle, on s'y prépare d'une manière ou d'une autre parce que c'est délicat. À la fois c'est un film et à la fois vous devez quand même laisser passer ce que vous êtes vraiment. Donc comment vous avez fait le tri entre les deux? Au début, je me suis dit c'est une bonne solution pour glander sur le tournage, pas apprendre les textes et puis j'y allais comme je le sens, quoi. Et après, au fur et à mesure qu'on commence à tourner, je me suis rendu compte qu'il fallait que je contrôle chaque phrase que j'allais dire parce que si c'est en ce moment, je bégaye, il faut que je me tiens au courant, j'ai un problème de bégaiement. Donc si c'est pas exactement ce que j'aurais dit en vrai, ça craint, quoi. Donc à chaque fois, j'étais en train de relire, de corriger, de dire non, attends, moi je dirais pas ça dans cette situation-là, donc je recorrigeais le truc et tout. Ça a pris le double du temps de ce que je pensais, quoi. Donc c'était assez délicat à faire. Vous avez pas mal de casquettes différentes, Dominique. Si vous deviez interpréter votre propre rôle, vous prendriez laquelle? Non, mais moi, ce qui m'excite en ce moment, c'est de produire, donc je pense même pas. Donc je jouerais peut-être un producteur, ouais, ça peut être amusant. Mais est-ce que vous vouliez me faire dire? Oui. Non, moi je vous imaginais composer un producteur, ça serait assez bien. Mais c'est parce que c'est ce qui m'amuse le plus en ce moment. Mais tant qu'à jouer la comédie, autant jouer quelque chose de plus différent. Une composition. Et vous avez envie de jouer la comédie? Oui. Oui, et vous allez le faire ou pas? Oui, non mais là... Vous avez commencé un petit peu? Non, mais là, est-ce que continuer? Oui, est-ce que vous allez faire que de la chanson? Non, je vais faire du cinéma. En fait, je fais un film au mois d'octobre à Los Angeles, par 4 mois tourné là-bas. Et puis, en fait, je vais essayer de faire un film par an et un album par an. Pas mal. Donc, je peux me mettre dans 2 ans pour vous écrire quelque chose, alors? Ah mais non, mais quand vous voulez. Bon, bah d'accord. On va s'arranger, on se verra pas derrière. Attention, il est sérieux. Hein. Non, mais moi, je serais ravie, vraiment. Ah bah super, Alors, bah ça, voilà. sans problème. Vous avez un stylo? T'as un petit contrat? Non, vous mettez juste bon pour accord et vous signez en bas, puis Vous rédigerez le contrat tout de suite après, vous inquiétez pas. Je signe en blanc, c'est la première fois de ma vie que je le fais. Ah, Voilà. ça c'est cool. Voilà, très bien. Bon, Jean-Luc, merci, je vais t'embrasser, attention-moi. C'est du boulot, hein? Merci ma poule. Je t'en prie, Dominique. C'était vraiment C'était prévu, sympa, de toute façon, merci, salut. Chaque semaine, on demande à nos invités de nous apporter un petit objet. Oui. Alors, qui commence? Qui commence, je sais pas. Moi j'en ai un tout petit donc. Ouais, d'accord, allez-y. C'est un Mont Chaque Blanc. fois que vous venez, normalement, vous nous apportez des... Ouais, un truc électronique, mais là j'avais envie de changer un peu. C'est le stylo de Delphina Evans Zero que l'équipe m'a offert. Je sais pas si on voit qu'il est gravé. Non, j'ai pas vu. C'est un Oui, Mont c'est- Blanc d'accord. gravé Delphina Evans Zero. Et c'est toute l'équipe qui m'a offert ça à la fin du tournage, le dernier jour de tournage. Donc je le garde tout le temps avec moi et c'est mon stylo fétiche. Donc voilà, ça c'est vrai, ça vient du cœur. Et je les embrasse d'ailleurs tous. D'accord. Parce qu'ils étaient vraiment très mignons avec moi. Amélie Pic, Serge Zanavicius. Voilà, et puis toute l'équipe technique, et puis tout le monde, quoi. Tout le monde s'était cotisé. Et à Mont Blanc, c'est pas donné. Hein. C'est un vrai beau cadeau, quoi. Non, c'est superbe. Voilà. Ophélie. Alors moi, j'ai plein de trucs. En fait, parce qu'à chaque fois que je viens, je suis quand même venue genre 3 fois, donc à chaque fois j'amène mon objet fétiche et j'en ai pas 40 Oui, milliards. mais c'est pas forcément fétiche, hein, c'est un objet qui vous amuse ou qui J'ai est ce révélateur truc-là de ce que vous êtes. qui me quitte jamais. Ouais. Donc, je filme plein de conneries avec, c'est génial. Genre j'ai tous les making-of de mes clips et des machins. Alors je vais vous montrer des images. Dedans, il y Bien a, je derrière crois. Francis, ouais, peut-être. Ouais, bien derrière Francis. Vous aimez bien avoir quelqu'un derrière vous, hein? Tout à fait, oui, j'adore ça. Alors attends, parce que je sais pas ce qu'il y a dedans, donc si c'est nul, je coupe tout de suite. En général, quand on fait des répètes avec mon frère, quand on fait... Je chante très bien votre frère aussi. je sais pas si on va le voir là. Là, c'est très moche. Vous voyez ce qu'il y a dedans? Ouais, on a petit Vous avez le problème de son ou son. pas? Alors là, c'est le dimanche après-midi, chez moi, dans mon studio, on fait de la musique avec des copains. Mais le son passe pas très bien. Ça, quand même, il faut brancher sur une télé, quoi. Ouais, Et quand vous filmez, vous avez aussi la vision panoramique de l'écran, comme ça? ouais. Vous avez quasiment le résultat final dans la caméra, quoi. Ouais, ce qui est bien, c'est que c'est numérique, donc après on peut faire des montages et tout, enfin, c'est super bien. Vous allez jusqu'au montage? Non, c'est juste pour savoir. Je ne vais pas jusqu'à là. Vous non. avez été jusqu'à lire la notice, quand même. Voilà, Stéphane. ouais. Non, c'est le vendeur qui me l'a dit, j'ai même pas lu. C'était un argument de vente. Ok. Voilà. Et ensuite? J'ai ça et j'ai ce truc qui
complètement ridicule, mais c'est pour démystifier un peu l'histoire, c'est que j'ai constamment un mal quelque part. Donc j'ai mal au dos, mal au ventre, mal au machin. Donc j'ai toujours ma petite bouillotte avec moi que je mets dans mon sac. Et hop, je mets ma bouillotte, ça va vachement mieux. Ah bon? Voilà, c'est super marrant. Donc le mec qui veut rêver de se faire transformer en quelque chose, il peut rêver d'être transformé en bouillotte d'Ophélie. Voilà. Quand même assez agréable, quoi. Pour vous qui savez du du poisson, en plus il est sauvé. Ophélie Winter et Dominique Farrugia étaient nos invités. Voilà, merci, très bien fait. Ophélie sera au cinéma le 25 juin prochain dans Bouge. Son slow vient de sortir, rien que pour lui. Et si vous voulez voir la pièce que produit Dominique, rendez-vous donc au Théâtre du Splendide à Paris. Merci d'avoir été avec nous. Demain, Michel Drucker reçoit Philippe Léotard. Toute la semaine, vous retrouverez Michel, samedi Christophe de Chavannes. Et j'aurai le plaisir de vous retrouver pour la dernière dimanche prochain. Merci, bonsoir.